Par rapport à la mise en contexte du projet, la différenciation et l'évaluation par portrait a vu le jour suite à la publication de certaines statistiques au Québec par rapport à la clientèle EHDAA, donc les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Des statistiques dont certaines nous ont semblé suffisamment préoccupantes pour avoir envie de réfléchir à la situation, au parcours scolaire de ces élèves-là, aux pratiques pédagogiques mises en place en classe, au matériel didactique utilisé. Donc, certaines des statistiques qui ont attiré l'attention, on constate que c'est 38% des HDA qui sont diplômés après 7 ans au secondaire. Donc, ça nous laisse quand on parle de diplôme, on est vraiment sur un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles. C'est important de noter que dans ce 38%-là, les différentes certifications qui est possible d'obtenir au secondaire, par exemple, la certification menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, elles ne sont pas incluses. Sauf que quand on constate 38% de diplomation après 7 ans, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 62% plus ou moins d'élèves qui, après 7 ans au secondaire, quittent sans avoir obtenu de diplôme. Une autre statistique aussi qui nous a semblé préoccupante, c'est qu'il y a 47,5% de taux annuel de sortie sans diplôme pour cette clientèle-là, alors que pour l'ensemble du Québec, la statistique, elle est de 18,3%. Donc, ici aussi, on note un écart important entre les élèves HDA et les élèves dits ordinaires. On a un écart de 29,2%. Bien sûr, si on ajoute à ça la statistique sur le décrochage scolaire, ça vient mettre en lumière les deux précédentes. Donc, on a un taux de décrochage scolaire parmi nos élèves en adaptation scolaire qui est 3,4 fois plus élevé que chez nos élèves dits ordinaires. Toutes ces statistiques-là, mises ensemble, ont soulevé l'intérêt d'agentes de soutien d'expertise régionale, de conseillères pédagogiques en adaptation scolaire, mais aussi de conseillères pédagogiques disciplinaires, d'enseignants. Et tout ce monde-là ont décidé de se réunir ensemble pour faire un comité de travail. Dans un premier temps, le but du comité de travail a été d'établir un état de situation. Que se passe-t-il actuellement dans nos classes d'adaptation scolaire? Quelles sont les pratiques pédagogiques qui y sont utilisées? Quel est le matériel didactique qui est utilisé? Quelle est la compréhension actuelle par rapport à la modification des attentes au regard du PFEQ? Une fois que l'état de situation a été fait, le but de faire de l'état de situation, c'était de se donner des cibles de travail. Des cibles de travail ont été choisis et des moyens ont été ciblés et développés pour mettre en place des pratiques gagnantes et efficaces auprès de cette clientèle-là. Une des premières cibles de travail, ça a été de permettre de mesurer la progression de l'élève par rapport au programme et au contenu de son cycle âge. Et ensuite, on a aussi voulu donner un outil, un guide aux enseignants sur comment ils peuvent en arriver à planifier cette différenciation-là à partir d'une seule planification. Donc, une seule activité, une seule tâche, et non pas plusieurs ou des tâches différentes pour chaque élève, mais une même tâche et des attentes différenciées pour chacun de leurs élèves. Maintenant, ce qui est constaté après plus de 6 ans de travail au niveau de la différenciation et de l'évaluation par portrait, c'est qu'effectivement, ça répond vraiment aux besoins du personnel scolaire en donnant des balises claires, des moyens concrets sur le comment faire au quotidien. Donc, ça répond bien sûr aux besoins des enseignants, des orthopédagogues, des conseillers pédagogiques. Ça répond aussi aux besoins des parents qui ont besoin de mesurer, de savoir où en est leur enfant dans leur progression. Et aussi au niveau des élèves eux-mêmes, puisque eux aussi savent exactement comment ils se situent par rapport aux apprentissages qu'on leur demande de faire, de réaliser à leur développement de compétences.